Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau complément de l'information sur Gabon 24, fruit d'un partenariat entre l'Office des ports et rades du Gabon et un cabinet marocain. Des agents de l'OPRAG ont pu bénéficier récemment d'une formation qui leur a permis de se familiariser, j'y arrive, avec les nouvelles exigences internationales portuaires et de contribuer ainsi au développement de l'entreprise. Une formation qui entre donc en droite ligne avec les réformes engagées dans l'entreprise. Pour en parler avec moi sur ce plateau, je reçois Monsieur Paul Avungundila, directeur de la communication et des relations publiques, porte-parole de la direction générale de l'OPRAG. Monsieur Paul Avungu, bienvenue sur Gabon 24. Merci d'avoir pensé à notre office. Pour une fois, à Gabon 24, on va vraiment annoncer de bonnes choses. C'est nous qui vous remercions avec vous. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Monsieur Syria Koyoumi, vous êtes le directeur commercial et de l'exploitation de l'OPRAG. Bienvenue également. Merci énormément. Alors messieurs, on parlera certes de cette formation des agents de l'OPRAG, mais déjà, quelles sont les missions dévolues à l'OPRAG ? Il faut d'abord savoir que le Gabon, le Prague représente 90% des échanges entre le Gabon et les autres pays du monde, je veux dire le reste du monde. Et pour organiser tout ceci, en 1974, l'État, donc le Gabon, a créé l'Office des ports et rades du Gabon, qui a des missions diverses et variées, il serait laborieux d'en parler en long et en large sur ce plateau, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, l'Office des ports et rades du Gabon est là justement pour faciliter le trafic entre le Gabon et le reste du monde. Monsieur Syria Koyoumi, pourquoi aujourd'hui penser à réformer l'OPRAG ? L'OPRAG, il faut le dire tout de go d'abord, applique la politique gouvernementale en matière portuaire. Aujourd'hui, elle consiste donc à rendre notre économie beaucoup plus performante. Qui parle d'économie parle d'instruments pour permettre à celle-ci de se développer. Et l'OPRAG est un instrument, est un levier très important pour l'économie gabonaise. Donc il est tout à fait normal que dans son évolution, donc dans l'évolution même de l'entreprise, qu'il y ait des réformes qui se fassent parce qu'il y a des chocs extérieurs qui impactent sur la vie même de l'entreprise. Et donc, pour la rendre beaucoup plus performante, pour pouvoir supporter le développement de l'économie gabonaise, il faut nécessairement qu'il y ait des réformes. Est-ce que c'est dire que jusqu'à présent, l'OPRAG ne répondait pas suffisamment à ses missions et donc il fallait la réformer? En quoi va consister cette réforme, sinon en quoi consiste-t-elle? Bien, l'OPRAG est un être vivant, on va le dire comme ça, donc qui évolue en fonction de l'évolution même ou des changements même qui apparaissent au sein de son environnement, que ce soit son environnement immédiat, que ce soit son environnement extérieur. Et donc, par conséquent, il est important que l'entreprise elle-même évolue pour mieux répondre aux aspirations des acteurs économiques, parce que c'est d'abord des acteurs économiques qu'il s'agit, parce que l'OPRAG met à disposition des infrastructures qui vont leur permettre de passer leurs activités correctement. Maintenant, vous parliez de nécessité oui, ou de la réforme. Oui, aujourd'hui. La réforme aujourd'hui, elle est multisectorielle au niveau même de l'OPRAG. Il y a déjà le fait d'avoir des meilleures ressources humaines, parce que les ressources humaines, ce sont les ressources, c'est un vecteur important qui crée la valeur au sein de l'entreprise. Donc il est tout à fait important que la ressource soit très bien formée pour pouvoir créer la valeur, la richesse qu'il faut, aussi bien pour l'entreprise que pour l'économie gabonaise. Mais ça, c'est un pan de ces réformes-là. Il y a également des réformes beaucoup plus structurelles. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de revoir le système des ventes de l'OPRAG. Mais tout ceci pour essayer d'améliorer la trésorerie de l'OPRAG, parce que avec cette trésorerie, avec les ressources humaines mieux formées, eh bien, l'OPRAG remplit parfaitement sa mission, la mission qui est dévolue par les autorités publiques
de notre pays. Alors on en viendra certainement au plan infrastructurel, mais déjà vous avez parlé de la ressource humaine. Il y a le besoin qui se fait ressentir aujourd'hui de former la ressource humaine et certains agents de l'OPRAG sortent d'une formation. Peut-être l'occasion de nous parler, de nous dire de quoi il s'est agi durant cette formation, quelle a été la durée de cette formation, quels ont été les modules aussi. Bon, s'il faut parler de modules, c'est beaucoup plus technique. C'est du domaine de notre partenaire qui est venu, le cabinet Mediafa, qui a proposé. Ça, c'est d'un côté. D'un autre, on a eu plusieurs formations, il faut le dire. Hein. On a eu d'abord cette formation des officiers de port, hein, organisée par le cabinet Mediafa, qui a formé donc les officiers qui ont pour rôle de surveiller le port, mais aussi de piloter les navires, etc. On est en partenariat avec plusieurs écoles, dont une qui se trouve actuellement en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où nous avons, je pense, un peu plus de 10 jeunes officiers en formation, qui vont être des pilotes et aussi des officiers. Nous sommes en partenariat avec une autre école qui se trouve en Algérie, qui nous forme aussi des officiers, mais là c'est plutôt du domaine du ministère je vais dire, c'est au niveau du ministère que ça se joue. Nous avons financé la formation justement de ces jeunes qui sont formés en Côte d'Ivoire. Il y a la deuxième formation qui est classique, hein, depuis, je pense, un peu près de 20 ans. Nous sommes en partenariat avec la CNUSED, qui nous forme, qui forme tous les personnels, et c'est pas une formation qui est dédiée uniquement à l'Office des ports et rades. C'est une formation qui touche tous les ports du monde. C'est un partenariat avec cet organisme du système des Nations Unies qui s'occupe du développement, mais également au niveau portuaire. Nous avons une formation donc avec la CNUSED qui nous a formés il n'y a pas longtemps, près d'une vingtaine également, qui sont passés, qui ont subi une formation pendant quasiment 1 an, et à la fin il y a eu des soutenances de mémoire. Voilà. D'accord. Monsieur Oyumi, peut-être rajouter quelque chose par rapport aux services qui ont été renforcés, les agents de certains services au niveau de l'OPRAG? Oui, bien entendu. Pardon. Alors, les ressources humaines qui ont été formées l'ont été dans divers domaines. Vous avez eu des formations concernant, par exemple, le marketing, concernant la planification, concernant la gestion des ressources humaines. En fait, ce qu'il faut d'abord retenir ou savoir, c'est que l'OPRAG est une entreprise qui exerce certes dans le domaine portuaire, oui. Mais il se trouve que dans ce domaine-là, il y a plusieurs métiers. Vous avez des commerciaux, vous avez des ingénieurs, vous avez des marketeurs, vous avez des stratèges. En fait, vous avez un ensemble de métiers que l'on retrouve par ailleurs dans l'économie nationale. Et donc, les ressources humaines venant aussi bien de l'OPRAG que des partenaires portuaires qui œuvrent avec nous, d'accord ? Eh bien, toutes ces personnes-là ont été formées ou ont reçu des connaissances améliorées, supplémentaires dans tous ces domaines-là. Donc, tous les services, en ce qui concerne l'OPRAG, ont été touchés par cette formation. Alors, messieurs, avant de poursuivre, je vous propose de revenir sur cet élément lié à la formation des agents de l'OPRAG. C'était il y a quelques jours maintenant, et notre équipe de reporters était sur place. Je vous propose de regarder. Après 1 an, pour plus de 240 heures de formation, les récipiendaires ont reçu ce vendredi leur parchemin. Ce sont les cadres supérieurs de l'OPRAG qui ont donc acquis plus d'expertise dans la gestion des ports. Une formation qui leur a été véhiculée par des professionnels venus de divers pays membres de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Au Gabon, on a commencé en 1998 le programme portuaire où il faisait partie des pays pilotes qui ont lancé le programme. On est rendu maintenant à plus de 134 participants et 84 certifiés. Donc j'espère longue vie à ce programme ici. Et puis on est là pour accompagner la direction générale.
avec des modules de formation tels que le commerce international, les structures du port, le marketing, les finances et bien d'autres. Les bénéficiaires ont exposé leur travail de recherche tout en apportant des recommandations nécessaires pour améliorer les rendements des ports et rades du Gabon. C'est d'abord une satisfaction personnelle. C'est bon pour l'entreprise d'avoir des cadres formés au port moderne. On aborde tous les points. C'est déjà ça, cette première richesse. Et ensuite, elle développe dans nos secteurs, elle nous apprend d'autres outils qui nous permettent au quotidien dans nos tâches de tous les jours. Cette formation rentre parfaitement en adéquation avec la mission de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, qui se veut être ce corps qui promeut au sein des organismes des Nations Unies l'adoption de dispositions en vue de favoriser une action intergouvernementale dans la simplification des formalités douanières. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'information et c'est nulle part ailleurs que sur Gabon 24 avec moi pour parler des réformes et des formations engagées au niveau de l'Office des ports et des rades du Gabon. Monsieur Paul Avungu Ndila, vous êtes le directeur de la communication et des relations publiques et par ailleurs porte-parole de la direction générale. Et monsieur Siria Koyoumi, directeur commercial et de l'exploitation de l'OPRAG. Alors messieurs, est-ce qu'aujourd'hui, le Gabon, qui s'est doté d'un nouveau port au niveau d'Ovendo, avec ce nouveau port, avec ce nouvel outil, l'OPRAG peut donc se prévaloir de participer, de contribuer à ce que le nouveau port soit plus compétitif au niveau sous-régional? Bon, on ne va pas parler de, écoutez, comparaison n'est pas raison, mais il faut dire que le Prague fait son petit bonhomme de chemin, d'accord? Nous avons un linéaire de quai qui nous permet aujourd'hui d'accueillir 5 navires. Hein, ce n'était pas le cas il y a quelques années. Ça veut dire qu'il y a eu une avancée, d'accord? Les activités sont de plus en plus importantes. Avec aujourd'hui, nous avons le transbordement que nous faisons avec cette société qui fait, nous avons un partenaire aujourd'hui qui fait dans le transbordement, mais surtout le transbordement du thon. Vous savez que en Afrique, le Gabon est un pays qui effectivement a, comment dire, une bonne population, on va dire, de thon, plus importante que dans certains pays du Golfe de Guinée. Et donc la société, le groupe s'appelle le groupe Calvo, qui a décidé de délocaliser ses activités donc d'Abidjan, où il était implanté, pour venir s'implanter au Gabon. Alors ça a comme effet de donner de l'emploi, de faciliter le commerce de ce poisson avec beaucoup plus à des coûts défiant toute concurrence. Hein. Je vous donne un ordre de grandeur. Avec cette activité, désormais le poisson va être vendu à 1000 francs, entre 1000 et 1500. C'est vous dire que c'est une avancée considérable. Monsieur Paul Avungu Ndila, vous faites bien de parler du panier de la ménagère, du consommateur, du dernier maillon de la chaîne, j'ai envie de dire. Ça fait quelques années maintenant, pour être plus précise, ça fait 2 ans que le nouveau port est rentré en fonctionnement et les Gabonais se plaignent toujours parce qu'il avait été promis que les frais d'accollage seraient réduits. Qu'en est-il, monsieur Avungu, et peut-être monsieur Syriac aussi pour enchérir? Bon, moi je vais juste faire une petite introduction pour que monsieur Siria Koyoumi complète avec beaucoup plus de précision. Mais ce qu'il faut savoir, madame, c'est que le directeur général de l'OPRAG, le lieutenant-colonel Landry Régis Lacruche-Lélabou, s'emploie depuis sa prise de fonction à mettre en musique toutes les décisions qui sont prises au plus haut niveau. Et d'ailleurs, pour vous donner une petite idée, hein, avant qu'on en vienne à parler des frais d'accollage, mais en fait c'est un global, il n'y a pas que les frais d'accollage c'est un exemple qui vont être ramenés à des proportions raisonnables. Hein. Utilisons les termes qui collent parfaitement à l'environnement. Oui. Alors, pour vous donner toujours un ordre de grandeur, pour vous aider à comprendre, les frais de passage. Désormais, la direction générale a décidé de ramener ces frais à autour de 50%. C'est-à-dire que le Prague va
va ramener à son niveau. Est-ce qu'on peut le vérifier aujourd'hui? À l'époque, on payait à combien? Aujourd'hui, on paye désormais à combien? Il va revenir dessus, monsieur le directeur commercial, c'est pourquoi il est là. Il reviendra sur les tarifs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque une marchandise entre au port, quand ça vient d'un bateau, ça entre et ça va chez le consommateur, ou quand ça part de l'opérateur pour prendre le bateau et s'en aller, il y a des frais qui sont perçus par l'OPRAG. Et l'OPRAG aujourd'hui est prêt à faire des concessions pour ramener ces frais à des proportions, je dis, raisonnables. Merci, monsieur Avongo. Pourquoi? Parce que nous voulons, parce que le fils des ports et rails du Gabon s'oriente vers ce qu'on appelle des ports citoyens. Et nous reviendrons sur cette question. On comprend la volonté. Monsieur Youmi, peut-être expliquer concrètement pour que le Gabonais qui se trouve même du côté de Fougamou, c'est dans le sud du Gabon, puisse comprendre. Aujourd'hui, on a fait un tapage, j'ai envie de dire, médiatique autour du nouveau port d'Ovendo. On a promis pas mal de choses et les objectifs assignés par les plus hautes autorités de l'État sont clairs. Mais jusqu'à présent, on parlait du thon tout à l'heure, jusqu'à présent, on paye encore assez cher. On se pose la question, et les commerçants aussi se plaignent. Est-ce que vraiment c'était une supercherie ou l'OPRAG est en train de flouer les populations? Qu'est-ce qui se passe concrètement, monsieur Youmi? Bien, il y a plusieurs choses dans votre question. Là, vous parlez du thon. Oui. Vous voulez savoir ce qui se passe exactement en ce qui concerne le thon ou les prix en général? Commencer par l'activité en général, le plus précisé peut-être avec l'exemple du thon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'OPRAG appartient à une chaîne, d'entreprises publiques et d'entreprises privées. En ce qui concerne les entreprises privées, la première raison d'être d'une entreprise privée, c'est de faire du profit. L'OPRAG, en ce qui nous concerne, nous, dans la mission qui nous a été confiée par l'État, eh bien, il y a des aspects sociaux, d'accord, dont il faut tenir compte. Voilà, tout à fait. Et donc, avec la construction du NOIP, la question, comme vous la posez, c'est de savoir si il y a une baisse de prix, il y a une amélioration du panier de la ménagère. Mais tout de suite, je vous dis oui. Un exemple ou des exemples? Pour la simple raison que si je prends, pas l'OPRAG, on y reviendra, mais si je prends un acteur majeur de cette chaîne-là, si vous prenez le groupe Bolloré OCT, par exemple. Les tarifs ont baissé en moyenne de 35%. Voilà. Maintenant, la question qu'il faut se poser est celle-ci, la vraie question, pour avoir la bonne réponse. D'accord? Dans cette chaîne-là, les EPIC ou les entreprises publiques, les entreprises privées, dont font partie les grossistes et les détaillants. Je vais y arriver. Oui. C'est à quel niveau que la répercussion de la baisse du coût n'est pas faite. Et là, il s'agit clairement d'un devoir de l'État. Il y a une administration publique de l'État qui doit pouvoir regarder ce qui se passe exactement au niveau des grossistes et des détaillants. Donc ce n'est pas au niveau du port, c'est au niveau des grossistes et des détaillants. Il faut regarder, parce que moi je viens de vous dire que pour OCT, rien que pour OCT, c'est un groupe, le groupe Bolloré, il y a eu 30% depuis 2 ans de baisse du coût portuaire. En ce qui concerne l'OPRAG, parce qu'effectivement, dans l'opinion publique, quand on parle du port, c'est l'OPRAG. Mais comme je viens de vous le dire, il y a plusieurs entreprises au sein de nos ports. Vous avez les administrations publiques ou les entreprises publiques, vous avez donc aussi... Mais on pense peut-être à l'OPRAG, parce que ce serait, et après c'est à vous de me préciser, c'est peut-être à l'OPRAG de surveiller toute cette activité-là. Bien, disons que, en ce qui concerne l'OPRAG, donc sur le plan tarifaire, il y a ce qu'on appelle la nomenclature, le barème des tarifs, d'accord, applicable en République gabonaise. Donc c'est un ensemble de tarifs que doivent appliquer les entreprises qui sont dans l'activité portuaire chez nous au Gabon. Ce sont donc des tarifs maximaux.
Maintenant, je prends un exemple simple en ce qui concerne, parce que je reviens toujours à l'Oprague, en ce qui nous concerne, nous, au niveau de l'Oprague. Quand vous achetez un sac de riz de 50 kilos plus ou moins à 34 000 francs, d'accord? Ce qui revient dans ce coût-là à l'Oprague, c'est moins de 1%, disons, on va dire à peu près 0,60%, ce qui donnerait dans les 300 francs. Donc, sur 3 400 francs que vous déboursez en tant qu'individu, lorsque vous allez, voilà, en tant que consommateur, merci bien, l'Oprague, ce qui revient à l'Oprague là-dedans, c'est à peu près 300 francs. Tout simplement. Monsieur Yumi, est-ce qu'on peut procéder, peut-être comparaison n'est pas raison, comme le disait Monsieur Ndila, mais quand même, par rapport à ce qui se faisait avant, est-ce qu'il y a des domaines, j'ose croire qu'il y en a, est-ce qu'on peut se dire, avant, au niveau de, je prends souvent l'exemple de l'acconnage, ça se passait comme ça, aujourd'hui ça se passe comme ça, avant au niveau de tel service ça se passait comme ça, aujourd'hui pour nous édifier davantage. Oui, très bien. Le souci, c'est que... Monsieur Avungu viendra en renfort, bien sûr. Le souci, c'est que, comme je le disais tantôt, vous avez plusieurs entreprises, d'accord, au sein de nos ports. L'Oprague, en fait, est une autorité administrative. OK. Donc, nous regardons plus ou moins ce qui se passe à l'intérieur de l'espace portuaire. Maintenant, à côté, vous avez des entreprises privées, telles que le groupe Bolloré, qui ont leurs propres produits, qui ont leurs propres services. Et donc, nous, il nous est difficile d'aller contrôler cela. D'accord. Donc, ce n'est pas le rôle de l'Oprague. Cela ne fait pas partie de vos missions. De nos missions de contrôler ce qui se passe au niveau de la manutention. Non. Maintenant, il est possible que l'État nous donne une mission bien précise de regarder cela. Mais en tous les cas, comme je le disais tantôt, l'État a des mécanismes précis qui permettent d'aller regarder ce qui se passe exactement, d'aller regarder le coût de la manutention dans les entreprises privées. Parce que ça relève avant tout du privé et que l'économie gabonaise est une économie libérale. Et j'allais d'ailleurs poser la question, si un grossiste se sent lésé dans ses affaires de coûts, il comprend que l'Oprague a eu la volonté, que les autorités gabonaises ont eu la volonté de ramener les coûts à des proportions raisonnables, mais qu'ils se sont floués par l'un des opérateurs privés vers qui ils se tournent. Il ne faut pas non plus accorder un blanc-seing aux opérateurs, on va dire, finaux qui commercialisent avec les populations. Vous savez, il y en a qui savent ce qui se fait. L'idée ici, monsieur Avungu, ne serait pas de jeter la pierre à Paul ou à Jean, mais c'est de comprendre en fait le mécanisme. C'est pour cette raison que le directeur général, le lieutenant-colonel Landry-Régis Lacruche-Lélabou, alors commandant du port d'Accord, a participé plusieurs fois à des rencontres visant à faciliter cette politique globale qui tend à ramener les prix à des proportions supportables par les populations, ce qu'on appelle la lutte contre la vie chère. Et c'est sous l'impulsion justement du directeur général devenu que certains opérateurs de la communauté portuaire, donc de la chaîne logistique, ont consenti finalement à accepter ce rabais, si je puis dire, des tarifs. Maintenant, le contrôle dans la chaîne est de la responsabilité de l'État. Parce que dedans, vous avez plusieurs administrations que je peux citer. Vous avez le ministère de l'économie avec la direction générale de la concurrence et de la consommation qui certainement fait son travail et qui doit faire un rapport pour vérifier qu'effectivement de l'effectivité de la mise en route de toutes les décisions qui sont prises. Donc actuellement l'Oprague poursuit son travail, de mise en application de la politique sociale du président de la République. Et à ce propos, permettez-moi de vous annoncer un tout petit peu ce que le directeur général a décidé de mettre comme ça sur la table. Est-ce que ça entre en ligne de compte avec les réformes qui doivent se faire à l'Oprague? Alors, parmi les réformes, je vais vous prendre, puisque nous en parlons, le directeur général la nuit dernière, m'a instruit de dire aux Gabonais ceci. 50% de tous
tous ceux qui viennent en stage chez nous, désormais, 50%, j'ai pas le chiffre, hein, 50% de tous ceux qui viennent chez nous, la moitié, donc 50% sera dédié aux étudiants des universités du Gabon qui sont issus des familles défavorisées. Désormais, plus besoin de passer par tonton, par je ne sais pas, qui va influencer, écrire pour dire prenez tel. D'accord, donc les Gabonais vous écoutent, non, ils peuvent venir. C'est lui qui a dit 50% de tous ceux qui viennent en stage chez nous, désormais, sur 100% de ceux qui viennent, 50% désormais consacré à ces jeunes-là qui n'ont pas de, on va dire, ça entre dans la politique de l'égalité de chance. Effectivement, monsieur Cette même Avungu, politique de l'égalité de chance, si vous ce, permettez que je termine. À ce niveau-là, peut-être pour que vous puissiez rebondir, à ce niveau-là, comment l'OPRAG saura que Madame Biogou Marielle est par exemple issue d'une famille défavorisée ou pas? Est-ce que ça va nécessaiter un travail d'enquête de moralité, d'un travail de... Bien sûr. Est-ce que ce n'est pas là une promesse de plus, une promesse de trop? Le lieutenant-colonel Landry-Régis Lacruche-Lélabou n'a jamais fait de promesse en l'air. D'accord. Alors, monsieur de tous ceux qui connaissent ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé à la direction générale, aucune promesse en l'air. Tout ce qu'il a toujours dit, il l'a appliqué. Monsieur Avungu retient donc que 50% des jeunes Gabonais issus des familles, des couches sociales les plus défavorisées... Qui sont dans les universités en attente, qui ont besoin d'un stage de fin de cycle, un stage... Voilà, un stage pour se trouver un emploi. À l'OPRAG, nous sommes prêts à les accueillir. C'est pas fini. Nous avons annoncé 50%. Oui, nous avons annoncé que désormais, les trois meilleurs élèves des classes de terminale, en tout cas des lycées et collèges qui ont eu un parcours exemplaire et qui ont réalisé une performance au baccalauréat, les trois meilleurs, l'OPRAG les récupère, les envoie en formation dans les universités qui vont leur donner une formation dans le domaine maritime et portuaire. Nous le supportons. En plus de ceux-là qui sont formés grâce au partenariat que nous avons avec la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, monsieur Avungu. Peut-être rapidement pour terminer, parce qu'on me fait signe déjà que le temps est écoulé. Monsieur Oyumi, qu'est-ce qu'on doit retenir des réformes au niveau de l'OPRAG? Très bien. C'est la volonté du DG de l'OPRAG, le lieutenant-colonel Landry-Régis Lacruche. Oui, c'est tout à fait ça, les labos, de mettre en place une entreprise performante, très performante. Citoyenne. Performante et citoyenne, d'accord, pour répondre aux besoins de l'économie gabonaise en termes d'infrastructures et de superstructures. Et j'ajoute là-dessus, parce qu'on n'en a pas parlé, depuis 2 ans, l'OPRAG a reçu 3 prix d'excellence qui montrent que effectivement cette entreprise-là est une entreprise excellente qui performe très bien. Merci beaucoup à vous, monsieur Paul Avungu Ndila et monsieur Syria Koyoumi. Je rappelle que vous êtes... un programme et ce programme, nous allons le dérouler avec vous. On aura l'occasion d'en reparler, effectivement. Voilà, je rappelle que vous êtes monsieur Paul Avungu Ndila, le directeur de la communication et des relations publiques, j'y arrive, et par ailleurs porte-parole de la direction générale de l'OPRAG, et monsieur Syria Koyoumi, directeur commercial et de l'exploitation au niveau également de l'OPRAG. Merci à vous, chers messieurs. Avec vous, nous sommes revenus sur les réformes au niveau de cette entreprise, de l'État, mais également sur la formation des ressources humaines au niveau de l'OPRAG. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.